bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement en Islande. Et dans cette vidéo, on va vous montrer tous nos conseils pour prévoir un voyage en Islande. C'est parti! La première question qu'on doit se poser, c'est à quelle saison partir. Évidemment, il y a les 4 saisons, que ce soit l'hiver, le printemps, l'été ou l'automne. Mais pour nous, il y aura 2 saisons précises. La saison de l'hiver, de mi-septembre à mars. C'est le moins cher pour louer un véhicule, mais qui n'est pas très adapté au road trip. Beaucoup de routes sont fermées, les campings également. Le but sera surtout de voir les aurores boréales, les thermes et la neige évidemment. Ensuite, il y a la saison des road trips. C'est de juin à mi-septembre, c'est la saison la plus touristique et donc aussi la plus chère pour louer un véhicule. Mais elle est très adaptée au road trip, car de juillet à août, tous les campings sont ouverts. En juin, il y a le soleil de minuit, donc vous pourrez maximiser vos heures pour visiter le pays. De fin mai à mi-août, il y a aussi les macareux, qui sont des oiseaux incroyables à voir. On aurait tellement aimé les voir. Alors comment organiser son road trip vu que c'est la meilleure façon d'explorer l'Islande? Déjà, il faudra choisir son véhicule. Si vous choisissez un 4x4, vous aurez accès au F-Road. Les F-Road sont des routes un peu dangereuses où il nécessite d'avoir un 4x4 pour les traverser. Voici différentes propositions. Déjà la voiture classique, ça sera le moins cher c'est sûr, mais peut-être le moins adapté au road trip. Il faudra aller dans des guest houses ou des hôtels. Et ensuite vous avez l'option 4x4 qui est le plus adapté pour un road trip en Islande, pas cher par rapport aux autres propositions et ensuite ça sera la meilleure alternative possible. Après vous avez l'option du minivan, du fourgon qui ne seront pas 4x4 mais ça sera avec un intérieur aménagé et en plus de ça vous avez l'option du chauffage. Intéressant pendant les intersaisons ou la fin d'une saison. Qui est le grand fourgon, là vous avez tout le confort possible avec chauffage et possibilité d'avoir un 4x4. Mais ça sera aussi la plus chère. Pour les 2 premières options, n'oubliez pas que vous pourrez adapter. Prendre une tente pour une voiture pourra permettre de faire par exemple la route 1, même si vous serez très limité. Et après vous avez l'option du 4x4, vous avez l'option de prendre une tente au sol, mais aussi la louer avec une tente de toit ou encore amener un matelas gonflable pour coucher les sièges derrière, une façon d'économiser un petit peu plus sur son voyage en Islande. La question maintenant, c'est sur quoi on va louer ces différentes options. Il faut aller sur internet et les différents sites de comparaison en ligne, comme ça vous pourrez avoir une idée de votre budget ou quelle voiture choisir. Première proposition, northbound.com. Deuxième option, rent.is. Troisième proposition, GoCar Rental. Quatrième, Star Car Rental. Et beaucoup d'autres, vous verrez petit à petit, plus vous cherchez, plus vous allez trouver des options. Mais déjà, avec ces 4 propositions, vous allez avoir pas mal de choix. Attention, l'Islande n'est pas un pays comme les autres. La tempête peut arriver d'une seconde à l'autre. Et donc, on vous conseille fortement de prendre une assurance avec votre véhicule. Le minimum pour nous, ça serait de prendre le Gravel and Tire Insurance, ce qui sera, je pense, indispensable avec les coups de tempête que vous pourrez prendre en Islande. Maintenant que vous avez toute la gamme et la panoplie possible sur la location d'un véhicule en Islande, nous, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on serait limité à 2 choix. C'est-à-dire le choix numéro 1 pour nous, c'est le 4x4 pour pas être limité dans ce qu'on va visiter en Islande. Comme je vous ai dit, il y a des F-Road et si vous n'avez pas l'option 4x4, déjà, les F-Road, c'est ciao. Ensuite, il faut voir si vous êtes plutôt de la team je crains pas le froid ou la team je crains le froid. Par exemple, les tentes au sol, pour nous, ça serait pas trop possible, même s'il y en a beaucoup qui le font. Et il faudra penser à prendre un isolant par rapport au sol parce qu'il fait très très froid. Nous, je pense qu'on serait soit sur le 4x4 tente de toit, choix numéro 1, choix numéro 2, 4x4 avec le matelas gonflable à l'intérieur. Et ensuite, si on est au bout des intersaisons, c'est ce qu'on a fait vers septembre, on aurait pris un fourgon avec chauffage. Mais avec le fourgon, on a les F-Road limités. Je pense que le prochain road trip qu'on fera, ça sera vers juin-juillet, histoire de voir les macareux et le soleil de minuit. Mais avec ce choix-là, vous n'aurez pas les aurores boréales qui commencent à partir du mois de septembre qu'on a eu la chance de voir. Une fois votre véhicule réservé et votre itinéraire à peu près tracé, est-ce que je dois réserver les campings en Islande? Notre réponse est simplement non, parce que vous aurez moins de liberté. Déjà, s'il peut se passer quelque chose au niveau de la météo ou avec votre véhicule, vous serez bloqué ou obligé de revenir en arrière si vous voulez absolument voir un spot. Par contre, si en août, vous voulez absolument être à un endroit précis et ne pas louper un camping parce qu'il y a cette opportunité d'aller quelque part, peut-être réservé parce qu'en août, il y a beaucoup de monde.
Il faut savoir que le coût moyen d'un camping est de 1800 couronnes islandaises. Vous avez aussi la possibilité de la Camping Card, qui est un réseau de campings affiliés et partenaires qui se sont joints, et avec 179 €, vous pourrez aller dans ces différents campings. Je pense que cette Camping Card est uniquement avantageuse si vous restez longtemps et que vous êtes plusieurs, par exemple une famille de 4. Je vous conseille donc de faire vos recherches pour voir si la Camping Card est plus avantageux que des campings à 1800 couronnes islandaises. Il faut savoir aussi qu'en Islande, le camping sauvage est complètement interdit. La loi stipule que si vous faites un camping sauvage, vous êtes obligé de vous tenir à une certaine distance d'un camping. Or, ce n'est jamais le cas en Islande vu qu'il y en a beaucoup. Maintenant, parlons itinéraire. Il faut savoir que la durée optimale pour visiter l'Islande est de 2 semaines. Mais même en 3 mois et plus, vous n'aurez peut-être pas l'opportunité de voir toute l'Islande. Donc sur ces 2 semaines, il faudra bien choisir ce qu'on décide d'explorer ou pas. Et pour l'option 2 semaines, on vous propose 2 choses. Soit vous faites comme nous, c'est-à-dire que vous faites l'itinéraire de la route 1 pour voir un maximum de choses et le mieux rouler possible, parce que la route 1 est très très belle et en très bonne condition, ce qui permettra d'accéder rapidement à différents points autour de l'île. Je vous propose également d'aller voir cette vidéo qu'on a réalisée sur notre itinéraire sur la route 1. Il y a les différents points marqués, leurs noms, etc. que vous pourrez marquer si ça vous intéresse de réaliser le même itinéraire que nous. Cet itinéraire qu'on a réalisé en 12 jours, normalement peut se réaliser en 8-10 jours. Mais sachez que vous allez vraiment beaucoup vous presser et que vous allez beaucoup rouler. Donc c'est pas forcément un conseil qu'on vous donne. Donc si vous avez plutôt une semaine et quelques jours, je vous conseille plutôt d'explorer la partie sud et sud-est où il y a un maximum de zones à voir. À ce moment-là, vous aurez les icebergs, les volcans, les vues à couper de souffle, les plages noires. Il y a absolument tout à voir dans le sud. Donc si vous voulez compacter, mais c'est aussi la zone la plus touristique parce qu'il y a ce maximum de choses à voir là-bas en bas. Donc si j'avais une semaine pour explorer l'Islande, je me serais concentré sur le sud-sud-est où il y a un maximum de points à voir. Mais aussi, si j'avais une autre semaine, et c'est peut-être ma deuxième visite, peut-être faire les hautes terres dans le Landmannalaugar, donc les chemins 4x4, les F-road, et aussi peut-être un peu du sud si j'avais le temps pour revenir sur la capitale et donc vers l'aéroport. Ce qu'on n'a pas fait et qu'on trouve aussi intéressant à voir, que vous pourrez vous renseigner, sont les fjords de l'ouest, les hautes terres et les fjords de l'est, qui sont des endroits juste magnifiques à voir également. Maintenant, parlons des différentes ressources que vous avez à votre disposition pendant votre voyage, mais aussi pendant sa préparation. De 1, parlons d'itinéraire. Pour ça, je vous conseille fortement de télécharger la carte de l'Islande sur Maps.me et de Google Maps pour les avoir hors connexion pendant votre voyage en Islande. Ce qui est aussi intéressant à faire, c'est de chercher le mot camping sur Google Maps et sur Maps.me et vous verrez différents points qui vont surgir. Ça vous permettra de trouver dans un endroit les campings qui pourraient vous intéresser pendant votre trip et avoir différentes options et peut-être aussi voir les différents prix. Je vous propose également de télécharger ces 2 applications-là qui permettent de voir les différents endroits où les gens sont restés la nuit, les différents campings, voir les prix actualisés et voir s'il y a des retours plutôt positifs ou négatifs sur un camping avant d'y être. Au niveau de la météo en Islande, c'est très important, donc je vous conseille d'aller voir ce site local, le vedur.is, qui permettra d'avoir les informations heure par heure, jour par jour, et voir exactement quand est-ce que vous aurez beau temps et quand est-ce que vous aurez des précipitations, le vent, etc. Ce qui est très important en Islande pour prévoir ces journées. Et c'est également une ressource indispensable si vous êtes pendant la période des aurores boréales pour voir si le ciel sera dégagé, si vous avez la possibilité de voir les aurores boréales et à quelle échelle, comme on peut le voir sur le site actuellement. Maintenant, parlons des routes et de leur accès avec safetravel.is. C'est le site islandais qui vous permettra de savoir si une route est fermée ou pas à cause d'une intempérie ou tout simplement par travaux, ce qui vous évitera de faire des grands détours et donc de gaspiller de l'essence, etc., et de perdre des heures de visite, surtout dans les hautes terres. Maintenant, parlons volcans. Vous savez qu'en Islande, il y a beaucoup de volcans en activité et vous allez devoir aller sur ce site si vous voulez un maximum d'informations parce que c'est là où se passe la plupart des éruptions en ce moment. Donc, vous pourrez avoir les webcams, les infos en direct, si c'est accessible ou pas. Maintenant, on arrive à la partie de comment faire attention à son budget en Islande. Premier point, regardez bien que la navette soit comprise quand vous louez un véhicule, c'est-à-dire quand vous allez récupérer la voiture, elle est souvent loin de l'aéroport. Et juste pour info, une navette pour aller de l'aéroport à la capitale coûte 3900 couronnes islandaises par personne et le trajet est de 45 minutes. Deuxième point, beaucoup de voyageurs le font, ramenez de la nourriture depuis votre point de départ. Car il faut savoir que l'Islande est le 3e pays le plus cher au monde et tous leurs produits sont importés, ils sont quasiment pas producteurs. Donc si vous ne voulez pas manger une boîte de nouilles lyophilisées
à 3 €, je vous conseille de rapporter des choses. Attention, par contre, chaque compagnie aérienne a leur propre législation et je crois que normalement c'est 3 kilos par personne. Il faut savoir que nous, on n'a pas été fouillés pour info et que beaucoup le font, donc c'est à vous de jouer avec ça. Nous, ce qu'on a fait comme choix, c'est de prendre des lyophilisés pour avoir un petit peu plus de diversification au niveau de la nourriture, manger un petit peu plus que juste des pâtes ou des nouilles. Et c'était très sympa, surtout que le poids il est bas pour la quantité de nourriture et c'est prêt très rapidement, surtout en période froide où vous devrez cuisiner à l'extérieur. Et c'est pas forcément le plus plaisant si vous n'avez pas choisi un fourgon. Troisième tips, quelle enseigne choisir en Islande, sachant qu'il y en a 3 grosses pour faire des courses. Il faut choisir Bonus. C'est l'enseigne jaune et avec un petit cochon rose dessus. Quatrième tips, n'achetez pas d'eau en Islande. Partout, même les rivières, elles sont potables. Cinquième tips, les discounts à la pompe à essence. Il faut savoir que certaines compagnies de location de voitures proposent ces discounts-là avec les enseignes partenaires. Mais souvent, c'est dans les enseignes les plus chères. Donc même s'il y a moins 5 ISK, c'est pas forcément intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a vu nous. Il y a 2 enseignes à pompe à essence. Les moins chères sont AO et Orkan. Donc vous pourrez les noter sur les différents points de votre itinéraire. Et donc prendre l'essence là. D'ailleurs, sur cette dernière Orkan, si vous vous inscrivez sur leur site, ils vont vous proposer ensuite un QR code, un code barre à votre nom où vous pourrez avoir moins 10 ISK de réduction par litre. Et donc super intéressant sur certaines pompes à essence. Pas tous possèdent le scan, mais vu que c'est quand même le moins cher, ça sera quand même intéressant de faire l'essence là-bas. 6e point, prévoyez une nuit dans un camping proche de l'aéroport ou proche de la capitale islandaise, parce que ce sont souvent les derniers campings des voyageurs qui ont fait déjà leur tour, leur road trip en Islande, et vont donc laisser le surplus qu'ils ont dans ces campings-là pour pas les ramener. Donc souvent, il y aura des bonbonnes de gaz, de la nourriture, et donc plutôt intéressant si vous ne voulez pas racheter tout ça et donc les réutiliser derrière. Et n'oubliez pas surtout de faire la même chose quand vous revenez. Comme ça, les autres voyageurs pourront en profiter aussi. 7e point, regardez les différents points de départ pour prendre l'avion pour aller en Islande, que ce soit Lyon, Paris, Bruxelles ou Londres. Des fois, il y a des offres intéressantes. Par exemple, nous avons pris EasyJet depuis Londres, ce qui nous est revenu à moins de 150 € par personne, l'aller-retour avec un bagage compris. N'oubliez pas qu'il est possible aussi d'aller en bateau en Islande et qu'il est possible, je pense, de mettre son véhicule à l'intérieur. Pensez-y, faites vos calculs. Vous avez vu dans cette vidéo, on a surtout parlé de road trip parce que c'est selon nous la meilleure façon d'explorer le pays avec ses reliefs, ses différentes attractions, la terre, le feu, la glace. Il y a tellement de choses à voir dans ce pays qu'il faut beaucoup bouger et pour nous, c'est le meilleur moyen. Mais vous pourrez voyager différemment également, que ce soit habiter un endroit, pourquoi pas. Vous pourrez louer sur Booking, Airbnb ou Hotels qui font des fois des offres très intéressantes. Alors il faut savoir que c'est un autre budget. D'ailleurs, si vous voulez diminuer ce budget, choisissez plutôt les guest house qui offrent souvent des cuisines pour cuisiner vos propres plats. Mais sachez aussi que vous pourrez vous déplacer différemment. Il existe évidemment des tours qui sont organisés qui pourront vous amener d'un point A à un point B et vous ramener au point A. Mais aussi, il y a d'autres bus qui font certaines destinations, certaines villes qui pourraient être intéressantes pour les voyageurs solo qui ne peuvent pas être accompagnés. On a aussi croisé des aventuriers pendant notre séjour qui nous ont offert une autre vision du voyage en Islande. Ils l'ont fait à pied et en stop, mais aussi on a croisé des personnes en vélo qui faisaient le tour. Alors, ce sont des conditions très difficiles, c'est un défi qui se sont lancés, mais ça nous a ouvert l'esprit vers d'autres types de voyages en Islande qui pourraient être sympas à faire. Mais je vous ai dit, c'est l'aventure là. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et donc de tous les conseils qu'on avait à vous donner pour le trip, pour votre road trip, pour votre voyage en Islande que vous allez organiser bientôt. Si vous avez d'autres informations en complément de ce qu'on avait dit ou tout simplement pour les réactualiser pour aider d'autres voyageurs, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures. D'ailleurs, n'hésitez pas à activer les notifications pour rien louper et je vous dis ciao ciao ciao.